Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est la Alisso du montage, puisque je viens de finir le montage de la vidéo que vous vous apprêtez à regarder. Et je n'ai pas fait d'introduction à cette vidéo, tout simplement. Voilà, au moins les choses vont plus vite comme ça, c'est sûr. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour être le plus productif possible au quotidien. Donc c'est des conseils qui me conviennent à moi à 100%. Et vous allez voir, dans cette vidéo, j'essaye que ce soit aussi le mieux pour vous. Et je vous donne tous mes conseils les plus précieux pour que vous trouviez votre voie d'organisation, que vous soyez plus productif. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette 8e vidéo du Calendary. Ne vous forcez pas à rester dans des vies qui ne vous correspondent pas. Je me lève parce que je sais que je vais bouffer des pancakes avec du Nutella. Osez dans la vie, putain, on n'a qu'une vie les gars, mais qu'on n'y porte pas assez d'importance. Et que vous savez, nous nous retrouvons dans ma cuisine pour le premier conseil que je pourrais vous donner afin d'être plus productif et d'avoir une vie rentable. C'est vraiment que je vais parler de business. La première chose que je pourrais vous donner comme conseil, ce serait de faire ce que vous aimez. Ce que vous aimez ? De faire ce que vous aimez. Alors, ça peut paraître un conseil super bateau parce que je me doute que parfois, malheureusement, on choisit pas et je parle en connaissance de cause parce que je fais des ménages à côté de mes études. Donc, je suis femme de ménage chez des particuliers. Donc, je peux comprendre que quand on a une vie qu'on n'a pas choisie et dont on est complètement dépendant et qu'on est des robots finalement, qu'on ne vit plus, juste qu'on survit, bah, je peux comprendre que ce soit pas facile de trouver des motivations pour se lever le matin ou des envies d'être productif sur des choses à côté de son travail. Bon, après là, je parle pas des darons, je parle à des petits jeunes, donc on va repartir sur le sujet. Faites ce que vous aimez. Ne vous forcez pas à rester dans des vies, dans des travails, dans des études qui ne vous correspondent pas, dans lesquelles vous ne vous complaisez pas. Enfin, on n'a qu'une vie quoi. Je pense qu'il faut savoir s'écouter et kiffer ce qu'on fait. Et c'est pour ça que moi je commence toujours mes journées et je me lève pour un truc que j'aime. Je me lève pour monter des vidéos pour ma chaîne. Je me lève pour être productive. Je me lève parce que je sais que c'est mon rythme de sommeil, on va en parler d'ailleurs. Je me lève parce que je sais que je vais bouffer des pancakes avec du Nutella. Vous voyez, construisez-vous un entourage, et pas seulement en personnel, qui vous correspond et qui vous donne envie de faire des choses dans la vie. Parce que sinon c'est sûr qu'on va pas y arriver quoi. C'est difficile des fois de trouver ce qu'on veut faire et ce qu'on aime dans la vie. J'ai été entourée de plein de gens qui font certaines choses mais qui trouvaient pas leur voie. Moi, je me rends compte que j'ai eu une chance de savoir très tôt ce que je voulais faire. De base, je voulais être architecte d'intérieur d'ailleurs, et ça m'a fait pendant des années. Et puis après, j'ai découvert le cinéma, et je me suis dit, bah voilà, c'est ça quoi. Je comprends que ça puisse être facile à dire, mais plus difficile à faire. Mais je vous jure que la solution, elle est en vous, il faut juste que vous la trouviez. Arriver à se ranger soi-même, et bien écoutez, c'est un peu ce que j'évoquais sur le point d'avant. C'est complètement psychologique, c'est-à-dire que si on fait ce qu'on aime, on est dans un mindset grave positif. Mais si en plus de ça, on est rangé avec soi-même, on est aligné avec nos valeurs, nos convictions, nos envies dans la vie, notre confiance en soi, en fait si on a confiance en nous, on sera adepte et on sera apte à pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie à hauteur de nos espérances intérieures, parce qu'il y a tellement de gens, et moi j'en ai fait partie pendant longtemps, qui voulaient faire des choses de ouf, genre grave de projets, plein d'ambitions et tout ça, de par leur mal-être ou doute intérieur, qui n'arrivaient pas à produire, qui n'arrivaient pas à se lancer, qui ne savaient pas par où commencer, qui n'osaient pas tout simplement, ou qui étaient bloqués psychologiquement. Des fois c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui sont psychologiques, mais j'ai vraiment souvent eu ce ressenti que c'était plus fort que moi, j'avais beau essayer, ça ne marchait pas. C'est un long cheminement d'arriver à se connaître et à s'écouter et à se trouver finalement. Il y a tellement de solutions pour ça, il y a tellement de chemins, et on en parlera plus précisément dans la vidéo du 15. Je vous la mettrai dans le petit i quand elle sera sortie, parce qu'elle s'aligne un petit peu finalement avec ce point-là et avec cette vidéo. Mais se ranger soi-même, c'est aussi, comme on parlait tout à l'heure, de l'entourage. Oupsie, on a craqué, oui. C'est aussi ranger tout ce qu'il y a autour de nous. Donc là, vous voyez, je vais déjeuner ce matin. Je vais ranger mon appartement, je vais changer mes draps, je vais ranger la lessive, je vais préparer une autre lessive, et tout ça, moi, ça me permet de pouvoir commencer les choses sur un bon point et qui permet d'avoir autour de soi un environnement aussi calme que ce qu'on voudrait être à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qu'il faut que je mette en place au quotidien, parce que ma chambre est toujours en bordel, parce que la vie va super vite, et genre je rentre du travail, je jette mes affaires, je me dis non c'est bon, je rangerai ce soir. Le matin, je prends pas le temps de faire mon lit à chaque fois, et du coup je rentre le soir, c'est en bordel, ça donne pas envie de faire attention si c'est déjà en bazar. Et je pense que c'est la même chose avec soi-même. Si on est déjà en bazar, si on prend pas soin de nous, ça donne pas envie de faire mieux. Il faut faire petit à petit les choses, mais il faut quand même se conditionner un peu tous les jours à faire attention à nous et à notre extérieur, à notre entourage, parce que ça peut être un cercle vertueux, mais ça peut aussi très très vite être un cercle vicieux. Life is life, la 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 la. Je sais, il y a un faux raccord, tout à l'heure j'avais pas de verre, ben voilà, maintenant j'en ai un, d'accord. Je
pense que quand on arrive enfin à trouver son chemin intérieur, quand on arrive à trouver ce qu'on aime dans la vie et ce qui va nous motiver, vient la troisième étape de ne pas se surestimer ni se sous-estimer. Et je pense que ça, c'est probablement l'étape la plus compliquée. Trouver sa valeur, c'est aussi trouver qui on veut être, qui on est, et savoir ce qu'on peut donner. Et ça, je pense que c'est l'étape la plus compliquée parce que, en fait, ça va avec le point d'avant. C'est-à-dire que trouver la confiance qu'on peut avoir en soi, qui existe déjà au fond de nous, en fait. C'est juste qu'on l'a pas encore développée, qu'on n'a pas encore osé la voir. Elle est en puissance au fond de nous et il faut qu'elle devienne en acte, finalement. Et ça, ça rejoint en fait ce point-là, ne pas se sous-estimer, le plus important. Et ne pas non plus se surestimer, parce que si on se donne des objectifs qui sont beaucoup trop gros face à ce qu'on peut finalement accomplir, ça va pas marcher. Osez dans la vie, putain, on n'a qu'une vie les gars, osez faire les choses, osez vous rater, osez réussir parce que vous en avez les capacités, osez essayer même si vous pensez que ça va peut-être pas marcher, mais ça ne coûte rien d'essayer. Regardez, moi j'ai lancé ma chaîne YouTube et ça faisait 2 ans au moins que j'y pensais et que j'avais tellement envie de le faire, mais que je me disais bah non, mais les gens, machin, mais les gens de quoi? Je vais arrêter de vivre parce qu'au collège il y a 3 mecs qui se sont foutus de ma gueule quand je me suis fait quitter par le mec que je pensais que c'était l'homme de ma vie. Mais non en fait, pourquoi je devrais m'arrêter de vivre pour des gens qui pensent que je n'en vaux pas la peine ou qui pensent que je n'ai pas de valeur? On ne fait pas notre valeur par rapport à ce que les gens pensent de nous. Notre valeur, on se la construit, on a une valeur, tout le monde a de la valeur, tout le monde a quelque chose à proposer. Oh, ils ont l'air incroyables. C'est froid. Oh, c'est vraiment bon! Ouais, je vous retrouve pour ranger ma lessive comme je vous ai dit. On range autour de nous pour être organisé à l'intérieur, d'accord? Le point qu'on va aborder finalement, il rejoint un petit peu ce que je disais dans les points de tout à l'heure. On parlait de ne pas se sous-estimer. Pour ça, il faut aller petit à petit. Et pour aller petit à petit, il faut savoir où on veut aller. Donc le but, c'est aussi de pouvoir se mettre des objectifs, mais pas des objectifs directement en mode je veux être riche, construire une entreprise, avoir une méga entreprise qui va faire le tour du monde. Non, c'est bien si vous voulez ça, mais ne commencez pas à vous angoisser avec des objectifs qui tiennent pas sur plus d'une ligne, quoi. Je veux dire, il faut savoir visualiser les choses, chaque chose en son temps, finalement. Que ça peut être une bonne chose, et c'est ce que je fais, comme je vous disais pour moi, de faire petit à petit. Pour le moment, on se place des objectifs, et aussi pour pas s'angoisser, parce que vivre dans le futur, c'est être anxieux. On en parlera encore une fois dans la vidéo du 15. Donc, moi, je vous conseille de mettre des objectifs au jour le jour, pourquoi pas. Des objectifs sur la semaine, des objectifs sur le mois. Mais voyez déjà, à faire par semaine par exemple. À voir ce que vous arrivez à accomplir dans cette semaine. À voir la quantité de travail petit à petit que vous pouvez fournir. Si je peux vous donner un exemple, pour l'organisation de ces vidéos du mois de décembre, moi je m'étais dit je vais faire que ça. Genre je vais même pas voir les gens, je vais refuser toutes les sorties qu'on va me proposer. Et en fait je me rends compte que en 4 ou 5 heures je peux monter une vidéo. Par exemple la vidéo du 5, je vais faire le dérush le 4 au soir, et je vais finir de la monter le 5 au matin, et elle va sortir le 5 au soir. Et en fait, je me rends compte que j'ai grave de temps, donc ce qui me permet de pouvoir aller une fois au cinéma. Hier soir, j'ai rien fait parce que j'étais à l'avance, de pouvoir respirer et de pas être angoissée par la tonne de travail. Et finalement, je me rends compte que je peux mettre un peu plus de choses sur ma to-do list parce que finalement, en fait, ce que j'avais mis, je m'étais sous-estimée. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il faudra peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines pour arriver à bien planifier cette organisation. Je parle de to-do list, mais on n'est pas du tout obligé de faire des to-do list. Et d'ailleurs, les to-do list, parlons-en. On rentre enfin dans le dur, on va commencer à s'organiser quand même après avoir passé 2 heures à ranger toute la maison pour pouvoir travailler correctement. Et on va parler bien évidemment, je pense que vous vous en doutez, les fameuses to-do list, n'est-ce pas? J'en avais déjà parlé sur Instagram, sur un reel, je ne sais pas si vous me suivez là-bas, mais n'hésitez pas à y aller, c'est fun. J'avais parlé de ça parce qu'en fait, justement, c'était la période où j'essayais encore de m'organiser comme c'était plébiscité sur les réseaux sociaux. On en parlera juste dans les points d'après. Je crois que c'est la dernière fois que je me suis assise à mon bureau en organisant tout dans mon agenda et avec les fameuses to-do list, avant de comprendre que c'était vraiment pas fait pour moi et que finalement ça me correspond pas et que j'arrive pas à travailler de cette façon-là. Du coup, j'ai pris le pli de faire autrement. J'ai décidé, quand j'y pense, quand j'en ai le temps et l'envie, on va dire, quand j'ai envie un petit peu de me poser sur ce que j'ai fait, quand j'ai eu pas mal de travail, je fais des to-do list de ce que j'ai réussi à faire dans ma journée. Alors, vous me direz en termes d'utilité, c'est pas ouf, mais ça permet surtout, comme on en parlait dans les points d'avant, quand on parlait de ne pas se surestimer, de se sous-estimer, d'établir des objectifs, ça permet en fait de voir ce dont on est capable avant de se donner 1000 choses à faire. Donc moi, quand je faisais ces to-do list, du coup, qui étaient des choses que j'avais réussi à faire, je pouvais me rendre compte de la charge de travail que je pouvais m'imposer par jour, et du coup, ça me permet finalement d'être beaucoup plus sereine et moins stressée quand je me lève le matin et que je me dis, mon Dieu, j'ai plein de trucs à faire. Je me souviens de ma to-do list la veille et je me dis, bon,
finalement c'est faisable aujourd'hui ou c'est pas faisable et je relativise en me disant mais c'est pas grave, il y a d'autres jours dans ma semaine. Et essayer du coup également dans ce sens-là de faire des to-do list réalistes. J'ai déjà vu plein de fois des filles qui font des to-do list avec les 3 premiers trucs c'est absolument à faire, les 6 trucs d'après c'est des trucs qu'on peut faire si on a le temps et les derniers trucs c'est vraiment si on a le temps mais que voilà si on a 72 heures dans une journée. C'est pas vivable même au niveau enfin je veux dire vous allez finir par vous stresser, vous angoisser. Le but c'est pas ça, c'est justement d'être productif et d'être serein. Vraiment, faites-vous confiance et soyez indulgent avec vous-même. Faites des to-do list réalistes en commençant par faire des listes de ce que vous avez réussi à faire pour avoir une idée de ce dont vous êtes capable. Parce que vous êtes capable. Maintenant que tout est rangé autour de nous et à l'intérieur de nous, sans mauvais jeu de mots, on peut commencer à travailler finalement. Maintenant qu'on est assis à notre bureau et qu'il faut travailler, il va falloir se débarrasser de tout ce qui va pouvoir nous déconcentrer, d'accord? J'ai découvert quelque chose d'absolument fabuleux et je sais pas pourquoi, je savais pas avant parce que c'est trop bien. C'est les modes de ne pas déranger sur iPhone. Et l'autre jour, je me suis intéressée à l'onglet Travail et en fait, j'ai découvert qu'en allant dans les réglages de votre iPhone, en fait, vous pouvez aller régler plein de choses dans cette fonctionnalité. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez créer une nouvelle page d'accueil en y mettant que les applications que vous souhaitez y trouver et en du coup ne pas mettre les applications qui sont source de distraction. Vous pouvez également choisir les contacts desquels vous allez recevoir les notifications, genre moi j'ai mis ma mère, mon père, ma mamie, ma meilleure amie, on sait jamais qu'il y a un problème et en fait c'est super bien fait. Vous pouvez bien évidemment ajouter des horaires, des créneaux horaires et du coup voilà j'ai découvert ça et je vous conseille vraiment de passer par ça parce que du coup même votre téléphone qui est quand même, je pense on va pas se mentir, la source de distraction la plus simple, et bien ça devient votre outil de travail principal et ça devient la chose qui vous empêche finalement d'être distrait et donc j'ai trouvé ça super cool quoi. Et je voulais vous parler également de d'autres formes d'organisation, un peu moins classiques de tout ce qu'on voit d'habitude. J'ai mis du temps à trouver vraiment le support, voilà le support finalement qui me convenait. J'hésitais entre le papier et le digital et tout ça, et puis j'ai essayé de faire comme tout le monde, avec un agenda, avec un semainier. Ça me sert pas, j'ai vraiment tout dans ma tête et finalement vu que je suis 90% du temps de ma vie sur mon ordinateur, je me suis résolue à utiliser Notion à 100%. J'ouvre ma page, j'écris sans réfléchir et je trouve que c'est beaucoup plus intuitif. Ensuite, il y a également l'application Milanote dont je vous avais parlé dans un vlog que finalement je m'étais fait des calendriers, je m'étais fait une organisation, mais ça me correspond pas, c'est pas assez interactif et c'est pas assez, comment dire, je trouve que c'est pas assez ludique, alors que vraiment avec Notion on peut faire beaucoup plus de choses d'organisation. Mais voilà, ça peut être une application qui vous correspond, c'est des systèmes de board, vous pouvez faire il y a beaucoup plus de templates de moodboard sur Milanote qui peuvent être super intéressants si vous êtes dans ces domaines-là de création. Et après, voilà, je viens d'évoquer les moodboards, ça peut être des choses qui peuvent être faisables et vous pouvez faire des moodboards dans tous les sens et sur tous les sujets, donc n'hésitez pas à explorer toutes ces pistes d'organisation. Est-ce que c'est ringard de vous faire une vidéo dans mon lit parce que je vais vous parler de sommeil alors que je viens de faire mon lit? On est sur le dernier point de cette vidéo et bien évidemment nous allons parler de sommeil, nous allons parler de cycle de sommeil parce que je pense qu'on sait tous à quel point le sommeil est important, mais qu'on n'y porte pas assez d'importance et que vous savez, vous, derrière cet écran, que vous prenez pas assez soin de votre sommeil. Vous savez que c'est pas bien. Et vous savez aussi que j'ai fait 2 vidéos, les premières vidéos face cam de ma chaîne, c'est sur le sommeil, ok les gars? Allez regarder ces vidéos, revenez ici et vous allez me remercier. Oui, je dors avec des doudous la nuit, commencez pas à me juger, d'accord? J'ai pas de mec, donc je fais ce que je peux. Je vais vous parler de cycle de sommeil parce que je vais pas vous refaire toutes les explications que j'ai faites dans mes 2 premières vidéos. En fait, si vous voulez, j'ai toujours cru que il fallait 8 heures de sommeil comme on le dit partout. Sauf que à plusieurs expériences et à plusieurs occasions, je me suis rendu compte que quand je devais dormir 4 heures, j'étais de super bonne forme, j'étais de super bonne humeur et c'était carrément ce qu'il me fallait. Donc il y a un jour, je me suis dit bon, ça commence à être relou, mais en même temps, je vais accepter tout simplement ce fait-là et de toute façon, je peux pas aller contre. Donc j'accepte que mon cycle, c'est peut-être pas celui-ci et que j'ai définitivement besoin que de entre 4 et 6 heures de sommeil. Allez, on va dire entre 5 et 6 heures de sommeil. Donc depuis un mois, non même pas, depuis 3 semaines, juste avant de commencer ces vidéos-là, j'ai commencé à me coucher à minuit. Vous avez bien entendu, je me couche à minuit. Je mets le réveil à 5 heures. Quand je le dis, même moi là j'ai l'impression d'être folle. Et en fait, je suis réveillée à 5h, 5h30 du matin. Putain, la solution elle était là depuis tant d'années et j'ai refusé d'accepter parce que même après mon papy a toujours travaillé, il était bouché, donc j'ai toujours eu des exemples en fait de gens dans ma famille qui ont un rythme de sommeil assez saccadé et correspondant à celui-ci, qui sont des travailleurs et je pense que ça y fait aussi. Mon père il s'est toujours levé super tôt, il travaille de nuit des fois et il kiffe, donc j'ai jamais eu trop cette idée négative de se lever tôt. Je pense que ça m'a aidé. Mais voilà, tout ce que je voulais dire c'est qu'il faut trouver son cycle de sommeil, il faut pas hésiter à tâtonner et à oser tenter des trucs qui font un peu peur parce que je vous avoue que les premiers jours je suis là putain 5 heures, genre est-ce que ça va suffire, ça fait peur quoi, genre donc n'hésitez pas à tâter le terrain, à essayer et vous allez au final finir par trouver ce qui vous correspond à vous.
Le sommeil, c'est la vie, clairement. Et si vous faites tout parfaitement, mais vous avez un sommeil de merde, ça va pas marcher. En tout cas, oui, je vais vous dire au revoir dans mon lit avec mes gars sûrs qui, eux, ne m'ont jamais quitté, puisqu'ils n'ont pas le choix, les pauvres. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, qu'elle va vous aider, parce que sincèrement, j'ai tellement envie de partager toute la motivation et toute l'ambition que j'ai et toutes les valeurs de travail que j'ai. Donc j'espère vraiment que vous ressentez ça dans cette vidéo et à travers mes vidéos. Cette motivation que j'ai envie de vous donner et de partager. Voilà, on était sur la 8e vidéo du Calendary, c'est pas terminé, on se retrouve tous les jours à 18 h. Donc à 20 h pour une nouvelle vidéo jusqu'au 24 décembre.